Halloween, c'est sans doute l'une des fêtes préférées des Français. Regarder des films en famille, aller chercher des bonbons dans la rue, c'est vraiment juste un bonheur et on peut la placer à côté de fêtes comme Pâques ou encore Noël. Avec la phrase qui est devenue mythique, des bonbons ou un sort. Halloween a des origines anciennes qui remontent à la fête celtique de Samhain, célébrée le 31 octobre. À cette période, les Celtes marquaient la fin de la saison des récoltes et le début de la saison de l'hiver. Une période qui était souvent associée aux morts et aux défunts. Ils croyaient qu'à cette date, la barrière entre le monde des vivants et le monde des morts était extrêmement mince. À l'origine, les gens se déguisaient pour échapper aux esprits malveillants. L'un des personnages les plus connus d'Halloween est sans doute Jack O'Lantern, que l'on peut retrouver dans le film L'étrange Noël de Monsieur Jack. Mais qui était-il? C'était un vieil ivrogne, méchant, avare. Un soir, alors qu'il était dans une taverne, le diable lui apparut et lui demanda son âme. Jack accepta, mais il demanda une dernière chose, un petit verre de vin avant d'aller en enfer. Le diable accepte et se transforme immédiatement en 6 pence. Jack le saisit rapidement et le mit dans sa bourse. Sur celle-ci, il y avait une serrure en forme de croix pour que le diable ne puisse plus s'en échapper. Un jour, Jack finit par mourir et l'entrée du paradis et de l'enfer lui fut refusée. Jack réussit néanmoins à convaincre le diable de lui donner un bout de charbon ardent. Il place le charbon dans un navet en guise de lanterne. À l'origine, le symbole d'Halloween était donc un navet contenant une bougie pour commémorer la légende de Jack O'Lantern. Il y a de la fumée de partout là, c'est... Rien de tel à Halloween qu'une petite histoire d'horreur autour d'un petit feu de camp. Bon, maintenant on va passer à une petite histoire d'horreur comme ça, à côté d'un feu de camp. Il y a des chances que le feu de camp s'éteigne avant la fin de l'histoire, mais bon, on est dans une petite forêt, c'est parti. On raconte que dans cette même forêt, il y a très longtemps vivait un homme qu'on appelait le gardien. C'était un personnage étrange, toujours à marmonner des mots incompréhensibles et à laisser des traces dans la forêt. Des symboles gravés dans les arbres, des cercles de pierre ou encore des petites figurines gravées dans le bois. Personne ne savait exactement qui il était ni ce qu'il faisait, mais il faisait peur à tout le village. Des rumeurs disaient qu'il avait conclu un pacte étrange avec des esprits très anciens pour devenir le gardien de cette forêt. Il voulait empêcher les vivants de venir déranger les âmes perdues qui y erraient. Les villageois les plus téméraires s'aventuraient souvent dans cette forêt pour essayer d'aller trouver la cabane du gardien. Mais tous ceux qui osaient s'aventurer revenaient en courant aussi rapidement qu'ils étaient venus, car ils pensaient avoir entendu des murmures étranges ou encore des cris de loups enragés. Un soir d'Halloween, 3 amis décidèrent d'aller faire un tour. Ils voulaient prouver que ces histoires n'étaient que des légendes pour enfin casser ce mythe du gardien. Armés de leurs lampes torches et de leurs caméras, ils s'aventurèrent dans cette forêt si mystérieuse. Mais au bout de quelques minutes, ils remarquèrent une odeur étrange, une odeur de bois brûlé. Pourtant, il n'y avait aucun feu en vue, seulement la brume de la forêt. À un moment, ils trouvèrent quelque chose d'étrange. Une petite statuette en bois était installée au milieu du sol. Elle était étrangement creusée et son sourire tordu semblait les fixer. Tandis qu'ils continuèrent d'avancer, un cri sourd s'éleva dans le bois. Un cri si strident qu'il semblait venir d'un autre monde. Les amis se regardèrent hésitants. Mais l'un d'eux dit « Ce n'est que le bruit de la forêt, rien d'autre ». C'était plus pour se rassurer lui-même que pour rassurer ses camarades. Ils finirent par atteindre une petite clairière. Au centre se dressait une petite cabane lugubre et sombre. Les murs étaient gravés de petits symboles, les mêmes symboles qu'ils avaient vus plus tôt dans la forêt. Ils hésitèrent, puis l'un d'eux décida d'entrer. Mais à peine eut-il posé le pied dans la maison qu'une ombre commença à les fixer. Ses yeux étaient blancs et super sombres. Soudain, un vent glacial s'abattit sur eux, éteignant toutes leurs torches. Seule la lueur de la caméra continuait d'éclairer. De nombreux cris et rires très sinistres commencèrent à s'élever dans la forêt. Puis tout d'un coup, plus rien. Le silence total. Le lendemain, on retrouva les caméras abandonnées intactes, mais aucune trace des 3 amis. Ils n'ont jamais été revus. Certains disent qu'ils ont rejoint les âmes de la forêt et que chaque Halloween, ils reviennent pour hanter les nouveaux petits téméraires qui viennent s'aventurer en ces lieux. Alors, si l'envie vous prenait de s'aventurer dans cette forêt, sachez que le gardien rôde toujours. Surtout, ne venez jamais le soir d'Halloween. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était un peu un décor un peu particulier pour une fois, ça change un peu d'habitude. Il y a un petit feu de camp pour rappeler finalement le titre de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, ça fait extrêmement plaisir. Et merci. Allez, salut, joyeux Halloween!